Salam alaikum. Voici maintenant la partie exercice. Donc toujours comme d'habitude, on observe les mots et il faut retrouver les lettres. Alors essayez de le faire un petit peu sans son. Voilà, de couper le son et d'essayer de refaire l'entraînement plusieurs fois. Voilà, jusqu'à s'habituer. Ou comme j'ai dit, même n'hésitez pas à prendre le Coran maintenant en fait que vous connaissez quelques lettres. N'hésitez pas à les rechercher en fait dans le Coran. Donc pour le premier mot, hadid, c'est le fer. Alors là, il y a deux lettres que l'on connaît. Donc il y a le ha avec son écriture initiale, son écriture du début. Il y a le del avec son écriture qui ne change pas du tout. C'est bien le ha en fait qui a mis, on va dire, son crochet au del. Le del ne s'accroche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un espace entre le del et la lettre qui suit. Et ensuite on a le del final. Voilà. Donc ça c'est plutôt simple. Ensuite on a le mot dhalika qui veut dire ainsi. Et ici c'est bien le dhal. Donc j'insiste bien sur la prononciation dhal en sortant un petit peu la langue entre les dents de devant. Et comme c'est une lettre qui ne s'accroche pas, vous voyez bien que les deux lettres qui suivent, il y a un petit espace entre les deux. Comme je vous avais dit, il faut être très attentif à ça. Il faut faire bien attention. Le mot suivant, c'est hamala. Il a porté. Donc c'est un verbe. Alors, la lettre qui nous intéresse, c'est la toute première. C'est ha. Et son écriture, c'est l'écriture du début. Ensuite, maïda, qui veut dire table. Ici, la lettre que l'on reconnaît qui nous intéresse, c'est le del, qui est ici. Voilà. Et comme il ne s'accroche pas, bien sûr, juste après, il y a un petit espace. Et il y a une lettre que l'on reconnaît, qu'on a vue dans le cours précédent, dans le cours numéro 2, c'est ta marbota. Donc, comme je vous disais, c'est la marque du féminin. Et là, on voit bien qu'il est tout seul. C'est une lettre, en fait, quand elle est isolée, qu'elle est toute seule et qu'elle est en fin de mot, on l'écrit ainsi, comme un petit oignon avec 2 points. Ensuite, nous avons majlis, avec la lettre jim, qui est écrite avec son écriture du milieu. Majlis qui veut dire réunion. Ensuite, nous avons doub. Doub qui veut dire ours. Il y a 2 lettres que l'on connaît. La lettre d'aujourd'hui, del, qui s'écrit du coup seule puisqu'elle ne s'accroche pas. Et b, que nous avons vu dans le cours précédent. Voilà, qui est seule puisque le del ne s'accroche pas, donc elle a son écriture seule. Le mot suivant, milh, qui veut dire sel. La lettre est finale, c'est la lettre ha, et elle est donc en entière. Ah, on ne la voit pas dans la caméra. C'est pas grave, il y a d'autres mots. Donc ensuite, nous avons sulehfa. Sulehfa qui veut dire tortue. Donc ici, on reconnaît la lettre ha, et son écriture, c'est l'écriture du milieu. Et à la fin, pour marquer encore le féminin, nous avons le petit tamarbota. Donc là, vous voyez, quand il s'accroche à la fin, voilà comment il s'écrit. Ensuite, nous avons le mot armoire. Khizana. Ici, on reconnaît la lettre Kha avec son écriture initiale, avec son petit point au-dessus. Kha, c'est le point au-dessus. Et la lettre finale, qu'on reconnaît encore une fois, qui marque le féminin, tamarbota. Ensuite, nous avons Jumu'ah, qui est le jour d'aujourd'hui, vendredi. Ici, on reconnaît la première lettre qui est un jim avec le point en bas. Voilà, quand on le regarde dans le tableau, quand il s'écrit seul, le point est au milieu. Alors qu'ici, il est juste en dessous. Et la dernière petite lettre, qui est encore le tamarbota, la marque du féminin, voilà, avec ces 2 petits points. Le mot suivant, yadhabu, il part. Donc c'est un verbe ici que nous avons. Et la lettre qui nous intéresse, elle est en 2e position. Comme elle ne s'accroche pas, je l'ai dit et répété,
il y a un petit espace entre elle et la lettre qui suit. Mais c'est bien un seul et unique mot. Et donc, c'est la lettre Del. Ensuite, nous avons la lettre finale, c'est B, B, avec son écriture finale. On voit bien le crochet entre ces deux lettres. Et donc, c'est bien la lettre finale. Ensuite, nous avons Matbakh. Dans Matbakh, qui veut dire cuisine, nous avons deux lettres que l'on reconnaît. Celle-ci, c'est le B, son écriture du milieu, avec son petit point en bas. Et ici, nous avons Kha, la lettre Kha, avec le point qui est au-dessus. Voilà, et vous avez vu, elle est entière, complètement. Elle est écrite complètement. Et pour le dernier mot, Dukhan, qui veut dire fumer, nous connaissons le Del et nous connaissons le Kha, qui s'écrit donc là en début de mot, puisque le Del ne s'accroche pas. Il y a un petit espace. Ici, nous avons bien donc la lettre Kha. Voilà pour cet exercice. Salam alaikum. Donc voici maintenant le dernier exercice du cours du jour. Donc bien sûr, toujours faire attention. Donc je fais un système de flèches. Le premier dessin que je fais, c'est toujours un système de flèches pour montrer le sens. Et ensuite, c'est la lettre, en général, plutôt bien faite. Donc pour la lettre Jim, on commence sur la ligne, on monte un petit peu vers le haut, on descend en fait, on fait une diagonale. Ensuite, on fait un demi-cercle vers l'intérieur et on met le point à la fin. Donc, c'est un sens à respecter. Donc là, je fais l'exemple. Hop. Voilà pour le premier. Donc, on en fait quelques-uns. Encore une fois, donc je pars de la ligne, je monte, je fais une diagonale, je fais comme un demi-cercle, petite boucle si on veut. Voilà, et j'oublie pas le petit point à l'intérieur. Encore une fois, je reste sur la ligne, je monte, je fais une diagonale vers la droite, et ensuite je fais mon cercle. Voilà, demi-cercle, pardon. Encore une fois, je commence sur la ligne, je monte, je fais une diagonale vers la droite, et je fais mon demi-cercle. Voilà. Et vu que, comme j'avais expliqué plus tôt, c'est la même façon, elles sont faites de la même façon, ce qu'il faut bien retenir, c'est le point pour ces trois lettres. Donc, Jim, voilà, c'est comme un petit point au nombril, hein, voilà, comme le petit nombril. Voilà, Jim, donc il y a bien le point au milieu de la lettre. Ha, il n'y en a pas du tout. Pour Kha, c'est au-dessus. D'accord? Donc, pareil pour Ha. Voilà, je la dessine de la même façon. Alors je dis dessiner parce que pour moi l'écriture arabe c'est du dessin. C'est magnifique, ça fait du bien, ça détend. Et si vous êtes comme moi en plus fan de couleurs, donc c'est détente et un régal visuel. Voilà, donc la main se régale. Voilà, on arrive à la lettre Kha, donc je la dessine pareil. Hein. Je pars de la ligne, petite diagonale vers la droite et mon demi-cercle. Et surtout, j'oublie pas, à la fin, le point au-dessus. Voilà, on essaie de respecter le sens au maximum. Voilà, un peu plus lentement, je monte, diagonale vers la droite, et mon demi-cercle, et je finis par le point. Voilà. Et encore une fois, voilà, et je termine par le point au-dessus. Ensuite, nous avons les deux lettres, donc les deux sœurs aussi, Del et Zel. Donc elles sont plutôt simples, c'est un petit crochet. Voilà, on reste bien sur la ligne pour les deux. Voilà. Je trace mon trait. On essaie de le faire soit un petit peu arrondi, soit un petit peu pointu. C'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de retenir le sens en fait de la lettre. Voilà, de bien retenir comment elle est faite. Pareil pour le zel. Hein, donc là, si vous avez des interlignes sur le cahier, on commence à la deuxième interligne, puis on descend sur la ligne. Voilà. Donc c'est une lettre aussi qui se fait sur la ligne. Et à la fin, je mets mon petit point pour le zel. Quand on le prononce, on sort toujours un petit peu la langue, vraiment le bout de la langue, avec les deux, avec les dents du haut. Allez, je continue ma ligne. Hop, voilà, toujours pareil. Voilà, bon là, c'est pas super droit. Hop, je triche un peu, j'ai un feutre.
Encore une fois, j'ai encore de la place sur ma ligne. Voilà. Et ça, de toute façon, c'est un exercice. Voilà, tous les exercices que je donne à chaque fois d'écriture, faut pas hésiter à les répéter. Voilà, faut pas hésiter à les répéter. Plus c'est répété, et puis ben, ça s'ancre. Et ensuite, le petit dernier exercice que j'ai fait, donc c'est l'exercice des additions. Donc on prend, je les ai mélangés, hein, bien sûr. Donc la première lettre, c'est zel. J'ajoute au zel le ha. J'ajoute ensuite le del. Ensuite, ha, point en haut. Et jim, la dernière, point au milieu. Et donc, je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà, mais le petit ensemble, hop, je vais arriver. Voilà. Le petit ensemble, ça nous donne ça. Donc, zel, toute seule du coup, avec un espace, puisqu'elle ne s'accroche pas. Ensuite, on a ha. Ensuite, on a del, avec un petit espace, puisqu'il ne s'accroche pas non plus. Et le ha, avec le point au-dessus. Et le jim, avec le point à la fin. Et pareil, ça, vous pouvez vous entraîner, prendre 2 lettres, 3 lettres. Voilà, c'est qu'un seul exemple, hein. Vous pouvez prendre par exemple les 3, hein. Par exemple là pour le ha, le kha et le jim, pour vous entraîner à reconnaître en fait le point où il se situe. Voilà, donc jim, nombril, kha sur sa tête, le petit point sur sa tête. Donc voilà pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour le cours donc numéro 4. Voilà, le cours numéro 4 avec 4 nouvelles lettres. Salam alaikum. Et voici le cours numéro 3. Donc on va rencontrer 5 nouvelles lettres. Alors, comme la dernière fois, hein, j'ai fait un petit tableau pour connaître et reconnaître l'écriture de chacune des lettres. Alors la première, nous avons jim avec un point au milieu. Alors vous avez les 3 premières, donc jim, ha et kha, elles ne changent pas trop. Donc elles ont la même écriture, c'est-à-dire qu'au début, on retrouve le petit crochet avec le point en bas. Au milieu, donc on voit bien qu'elle s'accroche avec son petit point en bas. À la fin d'un mot, on la retrouve tout entière avec un petit crochet devant. Donc pareil pour ha, le petit crochet, sans point bien sûr, et elle s'accroche. Au milieu, elle s'accroche, elle n'a pas de point. On retrouve son petit crochet en haut. Et en fin de mot, on la retrouve tout entière. Voilà, avec son petit crochet. Et ensuite pour kha, c'est pareil, c'est un crochet avec un point haut. Pareil au milieu, donc elle s'accroche aussi. Et on la retrouve entière en fin de mot. Ensuite, nous avons del et del, hein, qu'on prononce toujours pareil. C'est comme si on voulait prononcer le Z, sauf que on sort un tout petit peu le bout de la langue. Del. Alors j'insiste toujours sur la prononciation parce qu'elle est très importante pour la lecture du Coran. C'est important parce qu'il y a en fait un point d'articulation pour chacune des lettres. Il est différent. En apparence, ou des fois quand on entend un petit peu et qu'on ne connaît pas, on croit qu'elles sont pareilles, mais elles sont vraiment différentes. Donc, plus on insiste et on retient la prononciation, et au moment de la lecture, on fait en général une bonne lecture. Donc, pour del et del, vous avez bien remarqué, elles ne changent pas du tout, que ce soit au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Et c'est comme la loi pour le elif, c'est la même règle qu'on applique. Elle ne s'accroche pas du tout, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Voilà, donc il faut bien retenir del et surtout celle-ci, del. Voilà pour la première partie.